J'ai fait des études d'architecture d'intérieur et je me suis spécialisée en scénographie. Donc la scénographie, c'est tout ce qui va être les décors de théâtre, décors de cinéma même, et la muséographie, même décors de parcs d'attractions. Le concept, c'est le lieu même, je dirais. C'est le fait d'avoir une belle maison comme ça et dans laquelle on a voulu incorporer un bar à jeux de société au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs. On voulait tourner autour des événements ludiques, donc ça va être tout ce qui est murder party, escape game, jeux de rôle, on fait même des loups-garous géants. Vous êtes dans le village de Sinistrade. Visiblement, dans le village, des loups-garous auraient été entendus. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. Néanmoins, ça discute, ça échange au village. Qui parmi vous pourrait être un loup-garou? Et c'est avec ces suspicions que le village s'endort. J'appelle Cupidon à se réveiller. Cupidon va me désigner 2 personnes qu'il souhaite lier. Cupidon peut fermer les yeux. J'appelle maintenant tous les loups-garous à se réveiller. Les loups-garous me désignent une personne qu'ils souhaitent dévorer cette nuit. Et les loups-garous peuvent se rendormir. Le village se réveille. Une victime est à déplorer cette nuit. Vous avez été éliminé. Je vous laisse révéler votre rôle. Le chevalier à l'épée rouillée a été éliminé. Dommage les loups-garous. Moi, je vais me défendre parce que j'ai pas un rôle violent, mais je pense que la personne qui est à côté de moi est plutôt saine aussi. Quel Voilà. côté? Là-dessus, toi. Toi. Pas l'air très sûr de... Bon, enfin, tout à l'heure, je me suis grillée. Pointez le doigt en direction de la personne que vous souhaitez éliminer. Si vous souhaitez voter blanc, vous gardez le doigt en l'air. 1, 2, 3, votez. Alors là, il y a un ici. Bah alors, Elle ressuscité. Doublement morte. Vous êtes éliminé, je vous laisse révéler votre rôle. Cupidon. Cupidon, donc un villageois qui prône l'amour, Ouais, bravo. a été éliminé. Super. Une tache de sang sur ce bleu. Et le village se rendort. J'appelle maintenant les loups-garous à se réveiller. Sauf le loup-garou décédé de ses blessures par le chevalier à l'épée rouillée. Les loups-garous me désignent une personne qu'ils souhaitent dévorer cette nuit. Les loups-garous peuvent se rendormir. Et le village se réveille. Eh bien, vous allez devoir faire confiance à votre instinct. Tu serais peut-être le... Le bras en l'air. 1, 2, 3, votez. Vous avez été éliminé. Et c'était la petite fille. Oh non, faut faire comme ça, et puis c'est encore plus suspect. Si tu fais ça, tout le monde te voit, donc en fait c'est super compliqué. La Trop de petite lumière. fille Ouais, a il y a été trop de lumière sur ce éliminée. truc. Malheureusement, nous pouvons d'ores et déjà stopper cette partie. Avec cette élimination du village, les loups-garous ont gagné. On aurait suivi ma stratégie. Tu aurais gagné. En fait, on voulait vraiment créer une maison du jeu, une maison un petit peu l'antre des geeks, parce que je viens moi-même de ce milieu-là. Je suis une grosse férue de jeux et même de tous les jeux, hein, jeux vidéo, jeux de société, jeux. Dès que je peux organiser un jeu, ça m'amuse énormément et du coup, ce lieu m'a permis d'y mettre toute ma passion finalement.
J'ai commencé mon parcours professionnel après des études d'ingénieur du son et j'ai commencé à travailler dans une compagnie de magiciens en tant que régisseur son. J'ai commencé à faire de la magie et je suis passé de l'autre côté du rideau. Donc je suis allé sur scène pour créer des spectacles. Depuis que je suis tout petit, moi j'ai des parents qui travaillent dans un comité des fêtes, dans un petit village. Du coup, la dimension, je pense, animateur d'événements dans des petits villages ou des gens du rural, bah, c'est un truc que je connais plutôt bien depuis que je suis tout petit et ça reconnecte un peu avec les racines, quoi. C'est dans l'ADN, j'ai envie de dire, de la famille. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci d'assister ce soir, ce vendredi 13 mars, à la présentation de mon cabinet de curiosité. Je me présente, je m'appelle Gustave Cornelius. J'ai avec moi bon nombre d'objets qui feraient frémir les plus téméraires d'entre vous. Mais parfois, une expérience vaut mieux que 1000 mots. Alors, je vais inviter une personne à venir me rejoindre. Comment vous vous appelez ? Valérie. Valérie, est-ce que vous pouvez me présenter votre main droite, s'il vous plaît ? Alors, je vais vous piquer très légèrement, ne vous en faites pas. Ça va ? Oui. Vous allez m'indiquer un endroit sur la feuille de papier avec votre doigt sur lequel j'ai piqué. Juste ici ? Très bien. Valérie, rond, triangle ou carré ? Carré. Regardez bien l'aiguille. C'est dingue, hein ? En soi, elle veut pas de mal, elle réagit. Et ça, j'ai aucune explication. Alors, d'avoir des connaissances en son et plus généralement dans le monde du spectacle, je vais peut-être amener une dimension un peu plus immersive, un peu plus poser la voix quand on va faire les choses, et puis à chaque fois avoir une ambiance sonore qui peut s'y prêter. Je suis peut-être plus sensible à ça, et du coup ça résonne d'autant plus dans les prestations qu'on peut présenter au Cheval Pimpant. À chaque fois différent. Alors par exemple, cette clé qui est ici, a été utilisée par un médium au début du XXe siècle. La clé symbolise le passage entre les deux mondes. Du coup, un médium qui était présent posait la clé dans sa main, dans un endroit où il semblait y avoir des esprits, et il se baladait à différents endroits, et si la clé se mettait à tourner, c'est qu'il ressentait une présence spirituelle. Là, vous voyez que par exemple, même ici, elle ne... Après, faut pas croire ce que tout le monde dit, hein, vous savez. Moi, j'ai eu ça chez un vieil antiquaire, ça se trouve, il m'a raconté, c'est que des conneries. Ça... Non, parce que ça, c'est pas censé se passer, en fait. La clé, normalement, elle ne bouge pas. Je dois me rendre à l'évidence. Une présence ici tente de communiquer avec nous. Je vais prendre ça en main et on va essayer de s'assurer si cet esprit est bienveillant. Donc je vais appliquer le protocole qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune. Alors prenez un livre et vous allez l'ouvrir à la page que vous souhaitez. Nicolas, vous allez regarder la première ligne. Et regardez sur cette première ligne, choisissez le mot le plus long, le plus visible, le plus long. Oui, vous en avez un. Et Nicolas, vous allez pointer du doigt, comme si quelqu'un regardait par-dessus votre épaule. S'il y a un esprit, une présence parmi nous, est-ce qu'il peut me guider pour nous transmettre le mot de Nicolas ? Un J, un O, un A, un I peut-être, un L peut-être encore, un I, un E, un R, un E et un E. Ça fait joaillière, c'est ça ? C'est ça.
Merci Nicolas, vous pouvez refermer le livre. Alors visiblement c'est un esprit bienveillant car il a voulu coopérer avec nous. Maintenant que la communication est établie, est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question à cet esprit? Je me lance. Est-ce que ça veut dire que on ne meurt jamais vraiment? Bienvenue à tous à ce rite initiatique d'entrée au sein de la loge secrète. Vous avez été sélectionnés car vous présentez des qualités qui nous intéressent. Mettez-vous face à l'extérieur du cercle. Équipez-vous de votre lumière frontale autour de votre front, puis mettez votre capuche. Une fois fait, vous pouvez consulter discrètement votre carte de rôle. Si votre rôle secret est d'être initié, vous devrez accomplir toutes vos quêtes et énigmes. Si votre rôle indique celui d'un imposteur, vous devez vous fondre dans la masse, vous faire passer pour un initié, mais votre but réel est d'éliminer les initiés. Maintenant, fermez les yeux. Levez tous le bras à l'horizontale. Je demande aux imposteurs de lever le pouce en l'air. Les imposteurs, ouvrez les yeux pour identifier vos collègues. Les imposteurs, fermez les yeux et tout le monde, rebaissez le poing et le bras. La partie peut commencer, dispersez-vous. Aux caméras. C'est pas un bon plan pour tuer ici. Moi, je suis là uniquement pour aider Laurence en soutien moral et physique. C'est plus tout ce qui va être la partie animation où je vais venir pour faire entre guillemets ce que je sais faire, c'est-à-dire animer des choses, que ce soit des jeux ou même d'autres. Même en tant que comédien, du coup. Oui, sur les différentes C'est choses. notre comédien principal. Mais sinon, le business tourne essentiellement avec Laurence, Ouais. qui est la capitaine du navire, si on peut dire. 350. On va écrire. T'as une valeur aussi à rendre? Oui, j'ai une valeur à rendre. Tu veux venir avec nous? Attends, peut-être qu'il l'attend parce qu'il est tout seul pour courir. Sinon, c'est orange. Moi, sinon, j'y vais directement avec lui. Après, on va mourir ici. Ah, on est safe ici, sûr? Ouais, apparemment on est safe. 27. 27. Et t'avais dit 7. Et 7, c'était les maths. Noir et suspect. Il a passé 3 quarts d'heure sur le même truc sans bouger. Parce que là, Clément, il a essayé toutes les clés. Et il a pas bougé, alors qu'il était déjà là avant que je descende tout à l'heure. Vous êtes pas mort là? T'es mort? Oui, pas du tout. Conseil, élimination, conseil. C'est moi qui ai découvert, pardon. Il était dans la salle des caméras au niveau des livres. J'ai passé les dernières minutes avec toi, donc je pense vraiment pas que ce soit toi, parce qu'il y a des gens qui sont passés, donc j'ai mis non. vert. On était ensemble sur le labyrinthe. Après, tout à l'heure, au tout début, je sais que j'étais avec Rouge dans la salle des caméras. Et il disait que c'était bizarre, il y avait quelqu'un qui bougeait pas aux caméras, mais c'est fantôme. Donc du coup, tout va bien. Mais par contre, je sais plus avec qui on était. Et t'as rien entendu ni vu? Non, après j'étais en train d'essayer De peser, donc un meurtre a eu lieu dans ton dos. Du coup, la vie de ne pèse pas lourd. La première fois, on a été invité parce que c'est vrai qu'on vient souvent avec ma femme au Cheval Pimpant, et donc du coup on a été demandé pour faire la première phase de bêta test, on va dire. Et au final, c'était un jeu qui était déjà très bien avancé et on a passé vraiment 2 heures de dingue. J'avoue que j'adore les jeux où il y a un peu de mensonge, etc. On peut manipuler, on va dire, les débats. J'ai été juste
justicière donc au début, donc je passais beaucoup de temps à enlever, à débloquer les caméras pour qu'on puisse revoir le jeu à travers la salle des caméras. Donc c'était assez plaisant comme rôle. Après c'est vrai que juste être initié finalement et accomplir les quêtes et essayer de trouver qui est imposteur, c'est très bien aussi, ça m'a bien plu aussi. Au début j'étais peut-être un peu étonné de la fréquentation, même déçu. qu'on n'ait pas une aussi grosse fréquentation que ce que j'avais escompté sur le papier. Mais au final, il y a un truc que moi, j'aurais pas parié, c'est les habitués et les humains qu'il y a derrière. Et en fait, d'avoir les personnes qui viennent et en fait, qui trouvent en ce lieu un endroit où revenir toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et ça fait quelque chose qui ne se monétise pas. Ça fait vraiment plaisir d'être le QG, entre guillemets, de certaines personnes, c'est le social perk de Friends. C'est vraiment, on a cette sensation-là d'avoir, pour certains groupes de personnes, en tout cas, créé cette chose-là. Et ça, c'est trop cool, quoi. Je pense que c'était notre objectif, c'était vraiment notre goal ultime, c'était de devenir ce lieu-là. Et en fait, on l'est devenu beaucoup plus vite qu'on l'aurait cru.